Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate At-Tawbah, le repentir, est la 9e sourate du Coran. Cette sourate médinoise est connue pour être la seule qui ne commence pas par la basmala, c'est-à-dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Le début de la sourate fut révélé dans un climat de tension juste après la bataille de Tabouk et aborde des sujets comme la défense de la communauté musulmane, les relations avec les polythéistes ainsi que le repentir. Son ton est direct et elle traite notamment de la trahison des pactes, ce qui est hautement condamnable dans notre religion. En effet, l'islam appelle au respect des engagements et interdit toute forme de trahison. Cette sourate est parfois mal comprise, voire mal interprétée, mais nous allons nous pencher sur son explication à la lumière d'exégèses reconnues, comme celle de Cheikh Sardi et Ibn Kathir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochains épisodes de cette série. On se retrouve tout de suite après la petite intro. La sourate commence par un désaveu d'Allah et de son messager à l'encontre des polythéistes liés aux musulmans par un pacte, à savoir qu'ils auront un délai de 4 mois pour circuler dans le pays en sécurité vis-à-vis des croyants, mais après ce délai, il n'y aura plus aucun pacte ni traité. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Cela annonce que les polythéistes n'ont plus que 4 mois avant que toute protection ou immunité leur soit retirée, sauf ceux qui avaient fidèlement respecté leur pacte avec les musulmans. Allah dit à cet effet, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu, Allah aime les pieux. Le passage qui dit parcourez la terre durant 4 mois s'adresse donc aux polythéistes, comme nous l'avons vu, et non aux musulmans. Je souligne ce point ici car il arrive parfois que certains musulmans se servent de ce verset afin d'inciter les gens à faire ce qu'ils nomment le khuruj fi sabilillah. Attention à ne pas se servir des versets du livre d'Allah pour leur faire dire tout et n'importe quoi et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. Le verset numéro 3 souligne l'importance du repentir. Bien que les polythéistes aient trahi les pactes et se soient opposés à l'islam, Allah leur donne toujours l'opportunité de se repentir et de rejoindre le droit chemin. Si ces personnes se repentent, cela sera meilleur pour eux, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Si vous vous repentez, ce sera meilleur pour vous. Quant aux versets qui traitent des batailles, ils sont liés à un contexte de légitime défense. Allah nous rappelle qu'à l'origine, ce sont les polythéistes qui ont violé les pactes et ouvert la porte aux hostilités. Alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers ? Le début de la sourate met donc en lumière qu'il est essentiel de respecter scrupuleusement les pactes et qu'Allah encourage toujours les incroyants à se repentir. Lorsque les musulmans s'engagent dans des traités, ils sont tenus de les respecter scrupuleusement tant que les autres parties honorent leurs engagements. Puis au verset 24, Allah nous dit « Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. » Cela signifie en réalité que le véritable croyant doit aimer Allah et son prophète plus que toute autre chose, voire même plus que ses parents ou sa propre personne. Il en est de même pour nos métiers et nos biens matériels. Toutes ces choses ne sont que des jouissances temporaires, alors que la demeure de la stabilité est auprès du Créateur. Au sujet de l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam, le compagnon Omar ibn al-Khattab a dit au messager d'Allah « Ô messager d'Allah, certes, je t'aime plus que toute chose, sauf ma propre personne. » Et le prophète de répondre « Non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. » Omar finit par se résoudre à dire « Certes, maintenant par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. » Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'aucun musulman ne sera véritablement croyant tant qu'il ne le préférera pas sur ses parents, ses enfants et l'ensemble des gens. Cela n'est nullement une vanité de sa part, comme pourraient le penser les esprits mal placés, mais cela souligne simplement que la vérité de l'islam doit être la chose primordiale dans la vie du musulman.
Certains versets, comme le verset 29, appellent les croyants à se dresser contre ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Néanmoins, il faut souligner que l'islam n'appelle pas les gens à la contrainte, car Allah dit dans Surat Al-Baqarah « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » C'est-à-dire que la contrainte n'est pas utile, car l'islam est une religion claire et évidente, et la foi d'une personne contrainte ne lui sera pas profitable dans l'au-delà. Si l'islam forçait les gens à se convertir, la jizya n'aurait pas été instituée, c'est-à-dire la taxe prélevée aux non-musulmans qui résident en terre d'islam. Conséquemment, Allah dit au verset 30 « Les Juifs disent « Uzair est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Certains pourraient se questionner. Oui, en effet, les chrétiens prétendent que Jésus est fils de Dieu engendré, mais nous n'avons jamais entendu de Juifs dire qu'Uzair est le fils d'Allah. En fait, j'ai déjà réalisé une vidéo approfondie sur Uzair et je mettrai le lien en fin de vidéo. Dans la tradition juive, Uzair est souvent associé à Ezra, une personnalité reconnue. Uzair serait, selon certains avis, un ancien prophète des enfants d'Israël. Lorsqu'il fut le seul parmi les Israélites à avoir mémorisé la Torah par cœur, certains ont exagéré envers sa personne et prétendu qu'il était le fils d'Allah. Cette thèse n'est donc pas celle de tous les Juifs, comme le soulignent certains savants, mais il s'agit plutôt de propos attribués à certains Israélites du passé qui faisaient probablement partie d'une secte dissidente, et Allah sait mieux. La sourate aborde ensuite au verset 38 l'expédition de Tabouk, une campagne militaire entreprise afin de contrer une éventuelle attaque byzantine. Allah blâma alors ceux qui ont tenté de se dérober à cette obligation. Pour recontextualiser, les Byzantins s'apprêtaient à lancer une offensive écrasante contre les musulmans et certains qui s'affilient à l'islam ont trouvé bon de ne pas prêter assistance au prophète alayhi salatu wassalam. En conséquence, Allah dit alors « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième des deux. » Cela signifie que si vous ne voulez pas aider le messager d'Allah, Allah l'a déjà assisté dans un moment critique lorsqu'il fut chassé de la Mecque afin d'éviter son assassinat. Rappelez-vous la biographie du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam avait trouvé refuge avec son compagnon Abu Bakr dans une grotte en attendant la fin des recherches. Abu Bakr est donc celui qui est mentionné dans le Coran, deuxième des deux. Ce que l'on doit retenir de cela, c'est que les véritables croyants étaient prêts à se sacrifier pour défendre la vérité et la justice. Mais certains dont le cœur était touché par l'hypocrisie ont préféré rester en retrait et ne pas soutenir les musulmans dans les moments de difficulté. Après le verset 73, Allah critique sévèrement les hypocrites, ces individus qui prétendent être musulmans mais dont le comportement trahit leurs véritables intentions. Ces hypocrites sèment la discorde au sein de la communauté et refusent de participer aux efforts collectifs tout en cachant leur malveillance derrière des actes apparents de piété. Un exemple marquant est celui d'une mosquée construite par les hypocrites à Quba. Ils avaient construit cette dernière afin de concurrencer avec la véritable mosquée fondée par le prophète et ainsi détourner les croyants. Le prophète Mohammed a alors détruit cette mosquée car elle avait été érigée dans le but de diviser la communauté. Allah dit dans le sens du verset « Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. » On peut déduire de cela qu'il est important de toujours s'interroger sur les projets qui prétendent servir la communauté afin de s'assurer qu'ils ne reposent pas sur de mauvaises intentions. Au verset 100, Allah fait l'éloge des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parmi ceux qui ont émigré et ceux qui habitaient déjà à Médine. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Dans la dernière partie de la sourate, un tournant vers l'espoir et le repentir est marqué. Allah offre une opportunité à tous ceux qui ont fauté de revenir sincèrement à lui. Les 3 compagnons qui avaient manqué la bataille de Tabouk sont un exemple de repentir sincère. Après avoir avoué leurs fautes et enduré une longue période d'isolement, ils ont finalement été pardonnés par Allah. Le verset nous dit « Et il accueillit le repentir des 3 qui étaient restés à l'arrière, si bien que, tout vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui.
Puis il agréa le repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ces versets montrent que malgré la sévérité du ton de la sourate, Allah est toujours prêt à accepter le repentir sincère de ceux qui reconnaissent leurs fautes et se tournent vers lui. Le pardon divin n'a pas de limite et toute personne qui revient sincèrement à Allah trouve sa miséricorde. Puis, au verset 122, Allah dit dans le sens du verset « Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion ?» Les savants de l'islam ont défini la prédication islamique ad-da'wa comme étant une obligation collective, un fard de kifaya. C'est-à-dire que si une partie de la communauté s'acquitte de cette obligation, les autres en sont exemptés. Quant à celui qui s'instruit dans la religion d'Allah, il ne doit pas garder sa science pour lui égoïstement, mais plutôt la partager tout autour de lui afin que cela soit profitable à tous. Le croyant se doit donc de transmettre ce qu'il maîtrise de la religion, voire même les livres ou les vidéos sur l'islam. En définitive, la sourate At-Tawbah est un rappel puissant de l'importance de la loyauté et du repentir dans la vie du musulman. Cela nous enseigne que la foi ne se limite pas simplement aux paroles, mais plutôt à une responsabilité et à un engagement sincère. L'islam est une religion d'actes, où la parole doit toujours être accompagnée par l'action. Aussi, le repentir est un pilier fondamental de la foi. Peu importe la gravité de la faute, celui qui se tourne sincèrement vers Allah avec regret et avec la ferme intention de ne pas recommencer sera pardonné. Nous l'avons vu notamment avec ces 3 musulmans qui étaient restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Il ne faut donc jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car il est le tout miséricordieux, celui qui pardonne même les plus grands péchés. Allah sait mieux, n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.